Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter des solutions pour votre voix. C'est Antoine Rudy, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéo et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite. Comment chanter plus librement et accéder plus facilement aux aigus? Voici une problématique qui revient très souvent. Juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir toutes les semaines gratuitement des conseils et des exercices pour améliorer votre voix. Alors c'est vraiment une préoccupation qui revient très souvent chez les chanteurs parce qu'il est vrai qu'on se focalise très souvent sur les aigus et les productions actuelles amènent de plus en plus de notes aiguës, de performance finalement dans ce qui passe à la radio ou dans les chansons qui sont enregistrées actuellement. Je vous rappelle les différents étages de votre voix. Nous avons ici sur la photo, vous voyez que nous avons le premier étage qui est l'étage de l'air dans la zone thoracique où on va gérer le flux d'air. Pour générer la note, c'est au niveau des cordes vocales que ça va se passer, donc c'est à cette zone-là au deuxième étage. Ensuite, pour la timbrer, pour la colorer, pour l'amplifier, ça va se passer au troisième étage qui est l'étage des résonances, d'amplification, timbre de voix, couleur de son, on parle de ces termes-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler et ça se passe donc à ce niveau-là. Pour générer des notes aiguës, il va falloir commencer par travailler la zone des cordes vocales parce que c'est ici qu'on génère la note. Pour ça, ça va vous demander aussi de réguler votre flux d'air parce que si votre flux d'air n'est pas bien régulé, vos cordes vocales ne vont pas pouvoir vibrer librement ce dont on a besoin pour pouvoir générer les notes que l'on veut. Il y a une quatrième dimension qui n'est pas indiquée ici sur ce schéma, c'est la dimension psychologique. C'est assez important pour les notes aiguës parce qu'on voit la note, la fameuse note dans le refrain qui arrive et on se dit aïe aïe aïe, comment je vais faire pour passer cette note? Et très souvent en fait, on projette cette note compliquée et notre mental nous dit alerte, alerte, on arrive dans la zone compliquée et finalement on va se mettre à se crisper, donc on va perdre finalement cette liberté de flux d'air, on va perdre cette vibration, on va perdre ces belles résonances qu'on peut faire simplement parce que mentalement on psychote un peu, si je peux utiliser ce terme, sur la note aiguë qui arrive et on se dit aïe aïe aïe, je ne vais pas y arriver. Donc je vous propose maintenant un petit éducatif pour mettre en place cet accès plus libre aux notes aiguës. Juste avant, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos amis, bien vous pouvez la partager et si vous voulez m'encourager à partager d'autres exercices, toujours plus de conseils sur la voix, et bien vous pouvez la liker d'un petit pouce. Alors pour notre petit indicatif du jour, nous allons faire des bulles. Il vous faut pour ça un gobelet rempli avec de l'eau à moitié. Nous prenons une paille tout simple que nous allons plonger dans l'eau à environ 1 cm de la surface. Ça sert à rien de la mettre tout contre le fond. Nous allons faire des petites bulles. Voilà, et nous allons nous attacher à ne pas faire déborder le verre, c'est très important. Donc on y va, allez on le fait ensemble, on fait nos petites bulles. Bon, pour l'instant il n'y a pas de son, je travaille uniquement sur mon flux d'air et je cherche vraiment à ce qu'il soit régulier et avoir un niveau de bulle le plus constant possible sans que ça déborde. On y retourne. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à refaire l'exercice plusieurs fois de manière à pouvoir réguler ce niveau de bulle si jamais ça se met à déborder ou si les bulles se coupent. Maintenant, je vais rajouter du son et je vais vérifier, m'assurer que les bulles ne s'arrêtent pas ou que les bulles n'augmentent pas. Donc j'ai bien ici des bulles dans mon verre, j'ai bien du son en même temps. Alors vous voyez, ça glougloute, donc on cherche vraiment à ce que ça ne déborde pas lorsque l'on fait cet exercice. Maintenant, je vais prendre la mélodie avec la note qui m'embête et je vais la faire dans la paille en surveillant mes bulles. Alors moi je vais prendre, j'ai pas de mélodie là, je vais prendre une sirène par exemple. Vous voyez, donc je m'amuse à aller dans les notes aiguës et surtout je cherche à avoir un niveau de bulle constant. Une des raisons qui peut vous empêcher
d'accéder aux aigus, c'est si par exemple vous coupez le robinet d'air, donc là c'est-à-dire que les bulles vont se couper, et bien là vous n'avez plus un flux d'air libre pour accéder aux aigus. C'est l'exemple, si je le fais, là j'ai bien des notes aiguës, mais j'ai plus l'air parce que j'ai perdu ce flux d'air libre. Regardez, là c'est bon. Ah, problème, mes bulles se sont carrément coupées. J'exagère évidemment, mais chez vous elles peuvent peut-être se réduire. Donc je vais repérer l'endroit où mon niveau de bulle commence à régler et je vais dire là, non, je souffle plus fort. C'est un exercice, je veux souffler plus fort à ce moment-là. On y va? N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à refaire l'exercice. Deuxième cas de figure, peut-être que lorsque vous allez commencer à monter dans les aigus, ça va se mettre à glouglouter très très fort, donc à déborder. Exemple. Voilà, et là vous voyez, j'en ai mis partout. Si ça arrive, c'est pareil. Repérez l'endroit où vous sentez que les bulles commencent à glouglouter de plus en plus fort et là vous dites non, 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 non. Donc on n'est pas dans la chanson, on n'est pas en train de chanter, c'est un éducatif. On se concentre vraiment, on s'en fout de la qualité du son. Ce qui compte, c'est juste la hauteur de la note et le fait que votre niveau de bulle ne varie pas. Donc là, dans le cas où ça déborderait, on va vraiment essayer de se concentrer à réguler ce niveau de bulle. Alors ça peut vous paraître un petit peu compliqué au début, mais sachez que c'est un exercice. Si vous le pratiquez pendant un mois, ça sera réglé. Après, il faut continuer à le pratiquer pour entretenir, mais je veux dire, vous allez instaurer une nouvelle habitude en pratiquant ça régulièrement pendant un mois. Donc, une paille, un gobelet, de l'eau et vous faites des bulles. Voilà l'exercice. Dites-moi en commentaire si vous faites de belles bulles. Qu'est-ce qui se passe avec vos bulles? Est-ce que vos bulles se coupent? Est-ce que vos bulles débordent du verre? Indiquez-le moi en commentaire, on pourra échanger à ce sujet. Si vous souhaitez aller plus loin avec votre voix et continuer à l'améliorer, je vous incite à profiter de mon cadeau 30 jours de cours de chant vidéo offert sans aucun engagement de votre part. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de me laisser votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer toutes les semaines ces exercices et nous les pratiquons ensemble par la vidéo interposée pour améliorer votre voix. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté sur les vidéos et en attendant, prenez soin de votre voix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant un mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail. Il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description. Voilà, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant un mois. Et voilà, ça sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao!